L'actualité, c'est aussi le port du masque dès l'école primaire qui ne passe pas pour certains parents. Des collectifs se sont constitués et ont décidé de saisir la justice. 2 référés liberté ont été déposés devant le tribunal administratif de Saint-Denis. Le premier recours est examiné ce samedi matin. Que faut-il retenir de cette audience? On voit cela avec Nathalie Rougeau qui se trouve sur place. Le combat contre l'obligation du port du masque à l'école primaire se poursuit donc ici au tribunal administratif. Il y a 2 parties. D'un côté, les avocats des collectifs qui contestent cette mesure, décidée d'abord par le rectorat, puis par le préfet qui a pris un arrêté, et de l'autre donc des représentants du rectorat mais également de la préfecture. Alors inutile de vous dire que ce matin les avocats ont été assez offensifs, ils ont critiqué cet arrêté du préfet, cette décision, en disant qu'il s'agissait d'arrêté Gruyère, d'un arrêté attentatoire aux droits de l'enfant. Le rectorat et la préfecture se sont bien sûr défendus, ont exposé leurs arguments en expliquant que leur souci c'était avant tout de protéger la population et donc les enfants. Et ce matin, la représentante de la préfecture a expliqué que le décret national qui fait polémique, qui n'était pas applicable à La Réunion pour le port du masque pour les 6-11 ans, eh bien l'est désormais puisque le journal officiel a été publié ce matin et rend ce décret national applicable à La Réunion. Une audience qui s'est donc achevée un peu avant midi. La décision pourrait être rendue en plusieurs temps ce lundi. Et concernant la situation sanitaire du moment, elle est remise en cause par les avocats. Et selon eux, elle n'exigerait pas ce type de mesure. Je vous propose d'écouter à ce sujet Maître Alex Verdun. Je persiste à dire ce qu'on a plaidé à mes confrères Le Breton et Trégan, que nous avons des cas isolés, des clusters, mais la situation épidémiologique à La Réunion n'est pas telle qu'il fasse imposer à ces pauvres enfants des masques. Nous avons longuement plaidé sur donc, la légalité, mais aussi sur les faits, ce que vivent les pauvres gosses au quotidien. Des propos recueillis par Nathalie Rougeau et Alexandra Pêche. Cette nuit, pour donner sa légalité à l'arrêté. Donc c'était un arrêté totalement illégal. Alors ce que j'analyse cette décision, c'est le recteur entre nous n'a pas répondu à notre moyen d'irrecevabilité. Pour moi, un communiqué, ce n'est pas un acte normatif et ils n'ont rien trouvé à redire là-dessus. Donc moi ce que je remarque, c'est que finalement le recteur va droit dans le mur, le préfet essaye de rattraper le coup, il va dans le fossé, et à Paris, ils essayent de... voilà, donc ils essayent de bétonner, mais excusez-moi, mais je vais être méchant, mais l'homme de loi ne peut pas supporter ça, on se fout de nous, on se fout de nous totalement. On n'est pas en démocratie. C'est clair. Ouais. Et vous avez tous très bien fait de... Et moi, mon fils... Donc là, le futur, maintenant, c'est quoi? Si cet arrêté... Nous allons continuer à attaquer, nous allons continuer à taper. Et ce qui se passe, c'est que moi, en tout cas, mon gamin, lundi, si cet arrêté passe, il n'ira pas à l'école, ça c'est clair. Donc voilà, il est hors de question qu'on courbe les chines, hein, c'est bon. Ouais. On est à La Réunion, on a courbé les chines pendant très longtemps, ça suffit maintenant. Bah, bravo. C'est vrai. Bravo. Merci en tout cas à vous deux. Parce que là c'est parti, je pense qu'on va faire un plein contentieux. Oui, hein, il faut, oui. On attend la décision de lundi, mais à mon avis... Voilà, on va faire toutes les actions possibles et inimaginables, tout ce que le droit nous offre, et pour montrer que nous sommes dans un état de droit, et à chaque fois qu'il y aura une décision illégale qui sera prise, on sera là pour la combattre. Voilà. Merci. Mais voilà, là c'est un référé d'urgence pour ordonner la suspension. Et c'est vrai que la question juridique qui se pose, c'est moi, l'argument que j'ai développé, je dis, Monsieur le Président, comment on peut dire que cet arrêté est aujourd'hui légal sur un décret qui est sorti hier soir, après la saisine. Donc le Président a répondu, ça avec mes collègues. Parce que pour moi, il faudrait que le préfet modifie son arrêté ou qu'il prenne un nouvel arrêté. Normalement. Mais, et donc, ce qu'on va faire, là, là il fallait agir dans l'urgence, on a agi dans l'urgence. L'audience était en notre faveur, clairement. Et maintenant, on va utiliser tous les moyens juridiques pour
pour attaquer, parce que c'est faire preuve d'amateurisme. Et puis, franchement, pour tous ces enfants qui ne peuvent pas parler, qui subissent cela, nous devons le faire. Point final. Oui. Ouais. Oui. Bravo. Merci. Maître, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents alors qu'ils nous demandent justement qu'est-ce qu'on fait lundi? Moi le mien, alors ce qui se passe c'est que moi le mien il ira pas à l'école, ou du moins il ira à l'école sans le masque. Et si on lui dit tu rentres pas, ben il rentre pas. Voilà. Et puis je vais les parents, ce que je vais faire, je vais vous donner des informations pour couvrir les parents, mais c'est vrai que s'il y a 90% des parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, ou du moins qui vont à l'école sans le masque, les enfants vont être refusés, ils vont pas attaquer 90% des parents. Voilà. Ce qui se passe c'est que si on est que 3, bah oui on va être Non, il y en aura plus que ça. donc non, il faut que les parents prennent conscience que... Moi je soupçonne qu'il y a un gros stock de masques en France et qu'ils essayent de le vendre. Ils ont commandé pour les gosses et puis finalement... Il faut les écouler. On met la pression à certains parents. On met la pression à certains parents. On va les attaquer, on va dénoncer. On va dénoncer tout ça, on va dénoncer. Qu'est-ce qu'on peut faire nous collectifs avec ces témoignages-là? On les rassemble, ces témoignages, et on vous les remet. Il faut que ces témoignages soient le plus précis possible sur les consciences de lieu et de temps, les noms, prénoms, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et au niveau de L'Oxymètre, aussi l'Oxymètre. on a un groupe qui s'est créé pour ça, pour collecter les informations de l'Oxymètre. On va aussi créer un autre groupe pour collecter les pétitions. Et donc, il faut rester connecté sur le groupe pour voir les informations. Les témoignages, c'est sur la boîte mail juridique. Et la boîte mail du secrétariat. Les nouveaux témoignages, voilà. C'est ça. Okay. Attention parce que ça pourrait être retiré de la distribution de l'Oxymètre. Oui, Je suis partie à la pharmacie ce matin, il n'y en avait pas. commandez en ligne. Commandez les oxymètres en ligne. Mais c'est vrai, mais l'été avec le masque, moi je n'arrivais plus à respirer. T'arrives à respirer? C'était un bon d'accord avec Philippe la pharmacie. C'était un bon endroit y aller. C'était un bon endroit. Je vais vous dire une chose. Pourquoi on en est? Fight. C'est-à-dire que moi j'ai un vieil ami militaire, on a fait l'armée ensemble, qui me disait celui qui va à la guerre doit être prêt à mourir. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Exactement. Enfin, en tout cas, moi je suis prêt. Hein. C'est ça qui est bon. Et à gagner. Et à revenir vivant. Il faut être prêt à mourir. Continuez. Allez. Parce que c'est légal, que c'est juste. Là, c'est mieux, c'est d'attendre la décision de lundi. Voilà. Après, on pourra faire remonter si les règles. On pourra remonter le règlement. Ça les a. Voilà. Et nous, après, on continue sur notre niveau, de la première juridiction, faire avec les restitutions. Il faut agir sur le terrain médiatique, il faut agir sur le terrain. Donne-moi tes conseils parce que moi, je bosse là-dessus. Il faut agir sur le terrain médiatique, que les médias diffusent l'information. Donc en fait, diffuse l'info, c'est l'intimidation des parents, des parents on prend les enfants, enfin protéger. Voilà, l'info c'est protéger vos enfants, ne leur mettez pas des masques à l'école. Et s'ils refusent, ils ne vont pas à l'école et basta. À un moment donné, ça va poser problème. Alors maître, il y a une tolérance de 10 demi-journées d'absence non justifiée à l'école. Ah ouais. 10 par mois, maxi. Bon là, la mienne, depuis lundi, je ne l'ai pas envoyée parce qu'elle était menacée d'isolement dans le bureau de la directrice, ou je ne sais où, je cite. Elle n'est pas pédophile au moins. Non, j'espère que non. Non, mais toujours est-il que du coup j'ai pris la décision de ne pas la mettre parce que je me suis dit que ça allait s'escalader et faire n'importe quoi. Du coup, je suis déjà à 8 demi-journées d'absence non justifiées. C'est la solidité nationale. Au-delà, donc il me reste 2 demi-journées.
Qu'est-ce que je peux faire? Parce Dès qu'à que un vous moment... recevez une convocation dans le juge des enfants, vous venez me voir. Moi j'étais d'accord. Non, je plaisante. Non, on n'envoie pas, on vous embête pas comme ça. Enfin, je veux dire, on vient vous chercher si vous êtes défoncé, alcoolisé, dans le canapé, le gamin il est... Quand il parle des services sociaux, Voilà. je pense à ficher déjà, moi. Là, à l'heure actuelle, je suis la seule de l'école de ma fille. Mais il faudrait que tous les parents bougent. Ben, si on est seul, moi je veux bien te ficher aussi. Je suis fichée, j'en suis convaincue. J'ai dit aux caméras, mon gamin n'ira pas à l'école. Je confirme que ce sera dessus. Hein? Sur la web TV du collectif. C'est ouais. Il n'ira pas à l'école. Si, Là, non, on est actuel des mesure choses. séparate, non. Les mesures d'espacement, de plexiglas, d'aménagement. Il ne faut pas céder avec ça, il ne faut pas céder, il faut arrêter.